pense que tout le monde est au courant, mais Oliver Tree nous a quittés il y a quelques jours. C'était un artiste unique, en son genre. Et je pense que ce morceau avec Robin Schulz, vous l'avez certainement tous entendu. Donc au moins une fois. Donc je parle bien sûr de Miss You. L'objectif de cette vidéo, il va être simple, ça va être de recréer ce morceau directement sur FL Studio, donc en hommage, on va dire, à ma façon. Donc le projet, je l'ai mis à 145 BPM et j'ai balancé la cappella, donc j'ai récupéré sur YouTube directement. Donc directement, on va aller récupérer un petit piano. Donc je prends le pattern 1 que je viens caler ici, donc le début de ma mesure. Donc là, on va recréer tout simplement les accords. Donc hop, on va comme ceci, on va là-dessus, on va descendre un petit peu sur du C dièse, ça fait D et B ici. Voilà, donc si je fais lecture avec la voix. Ok. Ok, donc là, on a les accords. Donc si j'agrandis un tout petit peu comme ça, si je fais lecture. Ok, donc là, directement, on va l'étaler un petit peu partout. Et on va couper les notes, parce qu'on va pas garder les accords tels quels. Et là, on fait comme le premier pattern ici. Ça accélère un petit peu cette partie-là. Et hop, c'est terminé. Donc, si on fait lecture, il n'y a pas la sidechain ni rien, mais ça donne déjà une première idée. Ok, donc là on est plutôt bon. Donc ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va layerer tout ça. Je vais prendre 4-5 pianos. Donc là c'est bon, j'en ai ajouté plusieurs. Donc globalement, comme la vidéo pour Michael Calfan que j'avais faite, c'est pareil. Enfin, c'est à peu près les mêmes sonorités. Il y a juste ce preset là, je vais monter d'une octave. Hop, c'est celui-là. Et celui-là aussi, le deuxième. Voilà, donc ça sonne comme ça. Et le drop, il part ici. Donc je vais mettre mon petit marqueur là. Hop. Et directement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assigner tout ça. Imaginons, je sais pas, à la piste 3. Tout simplement, on va compresser un peu et ajouter du sidechain, donc je prends le VST Kickstart, donc hop, un tout petit peu de compression. Et il y a un truc très important que j'ai oublié, en effet, c'est que c'est les accords, mais il y a des petits trucs qu'on va faire. Donc on va prendre celui-là et on va faire les petites modifs là-dessus. C'est vrai que j'ai complètement zappé. C'est-à-dire que là, ça remonte sur le C2. Attendez, au pire, je vais juste tout enlever. Au moins, ce sera plus simple. Là, ça monte sur le C, ce qui était ici. Et on va juste monter celle-là sur le E. Donc, si on fait lecture. Voilà, c'était la petite variante. Ok, donc là, c'est tout bon. On va partir maintenant, on va s'attaquer au drum. Ou même pas, on va faire la basse. Ce qu'on va faire, c'est récupérer les notes qu'on avait faites au début. Donc les fondamentales, c'est-à-dire F dièse, C dièse, D et B. Ça, c'est vraiment... faut les garder en fait pour la basse. Vraiment, c'est les lignes qu'on va suivre. Donc on récupère pour ma part un petit sérum. Donc là, c'est un petit peu particulier parce que de base, on prend toujours les notes fondamentales, c'est-à-dire les notes qui sont en bas. C'est-à-dire que de base, ma ligne de basse aurait fait quelque chose comme ça. Sauf que là, on va faire différemment. Donc c'est peut-être un choix, mais c'est vrai que ça sonne moins bien du coup. Donc bref, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec d'autres notes. Donc la fondamentale qui est ici, peut-être que c'en est une autre. Par exemple, on peut prendre à la place du C dièse ici, on peut prendre du G dièse.
on peut prendre du B, du C dièse, enfin bref. On peut prendre toutes ces notes. Techniquement, on peut les prendre, ok? Donc la logique qui veut qu'on prenne la ligne qui est tout en bas, elle fonctionne dans la majorité des cas, mais dans de rares exceptions, entre guillemets, après encore une fois, il faut juste tester. Si ça marche pas, vous pouvez tester autre chose et vice versa par exemple. Typiquement là pour cette prod, on va faire différemment. Donc hop, on supprime tout. On va rester sur le F dièse pour la première ligne. On va mettre des mouvements comme ça. Donc assez simple. Voilà. Et directement, si je mets ici, c'est pas super, même si je monte d'une octave. Donc voilà, si ça va pas, entre guillemets, ça veut dire que la fondamentale, c'est pas réellement celle-là, mais c'en est une autre, tout simplement. Donc à vous de tester, vous pouvez essayer ça, essayer ça. Ça sonne pas bien. J'aime pas non plus. Bon, en réalité, celle qu'il nous faut, c'est la A4, qui est ici. Donc là, vous allez dire, oui, on l'a pas, elle est pas bonne. Donc si je prends et que je monte d'une octave, vous voyez que là, boum, elle y est. Ok, donc elle est bonne sur cet accord-là, elle est même bonne sur l'accord avant, après, bref. Donc c'est pas parce qu'elle n'est pas sur A4 qu'elle n'est pas sur A5, par exemple. Donc là, si je fais lecture, ça va de suite mieux sonner. Et typiquement, dans le sens de la prod qui a été faite. Là, si je continue, je peux récupérer le D. Et là, pareil, on ne prend pas le B qui est ici. On va prendre une autre note. Donc là, on peut récupérer uniquement cette ligne de basse. On la colle là-dessus. On peut la mettre à la piste numéro 5, par exemple. On va juste récupérer le sidechain. Donc, je prends celui-là, hop, que je viens pour le coup mettre à 100%. Et ce sera bon. Pour le piano, on va tout laisser, sauf dans l'intro. On va juste en sélectionner quelques-uns. Donc, je mets pattern 3 et 3 ici. Donc juste pour le départ. Donc on va juste peut-être en mettre quelques-uns, pas tous. Comme ça on garde le plus gros on va dire pour le drop. On va sélectionner quelques sonorités qu'on aime bien, qui pourraient fonctionner dans l'intro seul. Peut-être pas ça. Donc je peux prendre mon sample, le placer ici directement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que le piano, on va couper tout ce qui est fréquence dont on n'a pas besoin, tout simplement. Donc là, j'entends avec la basse qu'il y a des petits conflits, donc on va juste nettoyer un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, c'est bon. Donc au niveau du drop, on a bien étalé sur toute la durée comme ça. Ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va récupérer, on va prendre les accords qu'on a fait au piano, on va rajouter un synthé. Donc ça peut s'appeler corde directement sur les presets Vital, peu importe ce que vous utilisez. Donc là, j'ai pris une sonorité. Donc on va le descendre d'une octave. Et on peut voir que les notes, enfin on entend surtout que les notes sont un peu longues. Donc on va essayer de découper tout ça. Donc je vais le faire grossièrement comme ça. Hop. Et je vais prendre les petites notes. Je vais prendre les grosses notes comme ça pour les couper encore un petit peu. Pour donner un truc un peu plus sec. Voilà, c'est peut-être trop, mais vous avez compris un peu le principe. Voilà, un truc un peu comme ça. Je remonte un petit peu et c'est tout bon. Donc si on prend pattern 4 et qu'on vient le mettre ici, par exemple, on fait lecture avec le piano. Vous voyez, c'est très fin, mais voilà, il faut un petit synthé comme ça, avec un peu de bruit blanc et tout, donc ça passe super bien. Et encore une fois, par rapport au titre original, voilà, c'est des petits trucs que j'entends et qu'on peut reproduire aisément dans FL Studio. Bref, donc là on passe sur les drums, donc tout ce qui est clap, etc. Vous pouvez y aller. Hein. Et voilà, rythme assez classique de la house, clap, cymbales. On va pas faire des dingueries, mais voilà, quelque chose de très basique, mais qui fonctionne parfaitement. Donc là, les drums, donc si je prends kick, les claps, donc il y en a plusieurs avec des cymbales. Je
pense qu'on va pas rajouter 15 000 trucs. En vrai, je pense que ça le fait comme ça. On peut prendre des petits crashs, donc des cymbales comme ça, là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter 2 trucs. Donc, premièrement, pattern numéro 5, on va le placer ici et ici. En fait, on va découper le drop en 3 parties. La première qui va être 2 groupes, la deuxième et la troisième ici. Donc là, pattern 5, on va rajouter une petite lead. Et encore une fois, j'ai l'impression en écoutant le morceau que petit à petit, il y a un petit instrument, un petit truc qui arrive en plus. Et à la fin, quand la voix disparaît, eh ben, on a encore autre chose qui arrive. Bref, on va le faire dans ce sens-là. Genre ce son typiquement. Et directement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce qu'on a fait au départ. On va venir pattern 5. On va tout coller là-dedans. Et on va récupérer que la ligne au-dessus. Donc je supprime ça. Peut-être qu'on va descendre un peu, encore un peu même, si on fait lecture. Voilà, donc c'est assez léger, mais ça apporte son petit truc. Donc si je fais uniquement ça et ça, avec ça. Et du coup, on va dupliquer le pattern. Donc je vais le cloner. Et pattern 6, on va le mettre ici et ici. Sauf que là, on va rajouter encore autre chose. Donc on part de cette sonorité-là et on va ajouter d'autres trucs tout simplement. Genre j'ai trouvé ces 2 sonorités-là. Donc si je prends hop et hop. Voilà, donc si on passe de là à là. Ouais, donc c'est un petit truc léger. Peut-être que je rajouterai une sonorité pour aller, on va dire, chercher un petit grain en plus. Mais en tout cas, vous avez compris le principe. Et je pense que là, on est pas mal du tout. On va juste mettre ce petit FX là, hop, que j'aime bien utiliser. Et après, un petit peu de up filter par-ci, par-là. Genre un peu, un coup là, un coup là. Bon, on va enlever, hop, quelques crashs tout simplement. Donc vous voyez, la première partie avec le crash qui est là, la petite montée. La deuxième partie, hop, le crash d'entrée, l'up filter ici. Pareil là. En fait, ça fait 3 groupes, 3 petits drops, on va dire. Donc voilà, je pense que c'est tout bon en vrai. Et juste la voix, on va l'envoyer du coup à la piste 7. On va essayer de la retravailler un petit peu. Même si c'est pas évident forcément parce que ça vient d'un MP3 que j'ai récupéré. Donc. Mais voilà, il y a moyen quand même de faire quelque chose d'assez sympa. Donc pareil, on va enlever toutes les graves inutiles. Pour ajouter un petit peu de compression certainement. Ouais, je pense que c'est pas trop mal. Après, bon, c'est à l'oreille, je fais ça vite fait. Et pour terminer, on peut prendre un petit fresh air peut-être, sans doute. Ok, c'est pas mal. Bon, finalement, on va aller rajouter un petit delay et une petite reverb, donc assez classique. On vient pas faire n'importe quoi. Donc moi, je prends toujours celle-là. Je sais pas pourquoi je la kiffe. Je pense que c'est une reverb, mais je sais pas. Voilà, donc je pense que c'est pas mal du tout. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc voilà pour l'hommage à ma façon, encore une fois, que je peux faire. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. De mon côté, je vais mixer un petit peu, histoire de vous montrer un résultat un peu plus propre. Et bien sûr, si vous voulez aller un peu plus loin dans FL Studio, dans la production musicale en général, je vous mets les 2 ressources en description. La dernière qui vient de sortir, donc le guide gratuit, allez les récupérer, et les ressources gratuites, bon, comme d'habitude. Donc voilà, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et Oliver repose en paix.